Bonjour, c'est Pierre-Luc des équipements de Barbillette à Harwick. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer quelques trucs pour comment utiliser votre souffleuse. Pourquoi je vais vous parler de ça? Ben, je le sais pertinemment, moi-même le premier. Les manuels d'utilisation, les notices d'utilisation, il y a beaucoup de monde qui ne lit pas. On va quand même prendre le temps de vous donner 2-3 trucs pour votre souffleuse. Premier truc que je vais vous parler, c'est une souffleuse, quand c'est flambant neuf, 5 heures d'utilisation, venez changer votre huile dans votre moteur. Regardez la spécification, combien d'huile ça va prendre, parce qu'un moteur qui a pas assez d'huile, puis un moteur qui a trop d'huile, c'est pas bon. OK? Fait que lisez combien que ça va prendre. Celui-là, ça va prendre 1 litre, 1 litre point 1 chez Stiga. Bon, après ça, quand je vais regarder le panneau de contrôle, sur toutes les souffleuses, là, je vais avoir des vitesses. Là. La première, la deuxième, là, c'est vraiment les vitesses pour souffler. Les autres en haut, là, c'est des vitesses de transport. Le monde qui vont me dire que la deuxième on recule pas assez vite. Les souffleuses sont maintenant faites pour qu'on n'y arrive pas d'accident qui vous recule dessus. Fait que si on est vraiment loin à reculer, virez ça de bord, partez de l'autre côté. Bon, l'autre truc, quand il y a beaucoup de neige, qu'est-ce qui va se passer? Ben, prenez une pelle, là. Première affaire, prenez 30 secondes. Testez la neige. Es-tu pesante ou c'est de la neige fluffy? C'est de la neige fluffy. Vous voulez aller vite dedans, il n'y a aucun problème. Mais la journée que ça va être une neige un peu plus pesante, et de la neige j'appelle ça de la neige à bonhomme de neige, là, ou qu'on peut faire des châteaux, mais pratiquement c'est de la chute qui tombe. Au lieu de barrer celle pour avancer, puis tenir la souffleuse pour qu'on s'en va jusqu'au bout, j'aime bien vraiment dire, là, tenez celle pour souffler. Mettez-vous en première, avancez 2-3 pieds, 1 mètre, lâchez la manette pour avancer, donnez un break, laissez-la manger sa neige, on continue pendant un autre 2-3 pieds, on lâche comme ça, là, même si on a de la neige vraiment pesante ou par-dessus la souffleuse, là, on va être à bout de venir souffler qu'est-ce qu'on a à faire sans nécessairement venir tout briser la strap du premier coup qu'on va l'utiliser. Après ça, là, vos souffleuses, là, bien important, elles sont toutes munies d'une clé anti-utilisation. Okay? Ça prend vraiment cette clé anti-utilisation-là. Vous pouvez toujours débrancher vos fils, là, je ne vous le conseille pas. Mais mettons que vous êtes pris, là, c'est dimanche au soir, là, vous êtes pris, là, bien, ce truc-là, cette clé-là, qu'est-ce qu'il va faire, c'est les deux languettes de métal se touchent, la clé, c'est qu'on va venir les séparer. Si je mets un bâton de popsicle dedans, là, puis je sépare mes deux languettes de métal, ou je prends un petit bout de plastique sans nécessairement être une clé, ça va marcher quand même. Okay? Si on est pris chez vous dimanche au soir, là, il y a toujours moyen de se dépanner. Ça vient tout le temps qu'il y a des clés de spare. Bon, pour partir d'une souffleuse, là, c'est bien simple. La plupart du temps, on vient la primer 3 fois, on donne la moitié du gaz, puis on paye sur le démarreur. La partie du démarreur que le monde, on se fait pas dire souvent, c'est qu'en gros, là, l'extension là, qu'on va prendre pour faire fonctionner votre démarreur sur 110, là, il va avoir une petite extension, à peu près une dizaine de pieds, 3-4 mètres. Je ne veux pas avoir une extension de 100 pieds. Pourquoi? Plus l'extension est longue, moins que j'ai de courant qui se rend jusqu'au bout. Puis ça, ben, c'est un moteur électrique, finalement, le starter qui est dessus. Si j'ai moins de courant qui se rend jusqu'au bout, c'est que la guire de mon starter, elle va, au lieu de sortir jusqu'au bout, on va sortir à moitié. On va venir scraper des starters beaucoup plus vite. Prenez une extension relativement courte. Vous allez voir, on va éviter les problèmes de démarreur. Après ça, la petite pelle là, qui est là, pas pour faire beau. Là. Si jamais ça bloque dans la chute, vous mettez pas vos mains là-dedans, s'il vous plaît. La souffleuse est bloquée, là. Comme ça. Quand elle va se débloquer, là, ça se peut qu'il reste un quart de tour, un demi-tour dedans. Là. Gardez vos doigts, là, prenez le petit bout de plastique, venez pilocher avec ça. Si vous n'avez pas de pelle, prenez un manche en bois, un balai pour nettoyer vos voitures. Mettez pas vos mains dans votre machine. Même truc en avant, si c'est bloqué en avant, ne mettez pas vos mains là-dedans non plus. Là, c'est bloqué. Mettez votre machine, prenez votre bâton, venez piocher avec. OK? Après ça, là, l'autre truc que je vais pouvoir vraiment vous donner, c'est quand vous allez serrer votre machine. La manette pour souffler, tenez-la. Vous pouvez fumer une cigarette, attendre 2-3 secondes. Venez shaker votre machine. Elle va se nettoyer. Après ça, vous venez en avant. Il ne faut absolument pas qu'il reste de la neige dans le ventilateur, dans le fond. Vous arrêtez votre machine, là. Après ça, prenez vos mains, c'est pas bloqué. Vous pouvez toujours prendre vos mains, un balai, n'importe quoi, enlever la neige qui est là. Parce que si on la reste là, la neige va geler. La prochaine utilisation que vous allez la prendre, là, ça va sentir le caoutchouc brûler, ça va prendre 15 secondes, ça va prendre une nouvelle strap. Parce que ça ici, ce morceau-là, on ne sera pas capable de tourner.
Et en gros, c'est que mon moteur, lui, il n'y a rien qui dit qu'en avant, ça ne tourne pas. Le moteur, lui, il va faire quand même virer la poulie, qui va être sur une courroie qui ne bouge pas. On va appeler ça un flat spot. Puis, on ambitionne un peu, ça va venir complètement détruire la courroie. À un endroit, ça va venir couper la courroie. Ça va être fini. Il va falloir venir la remplacer. L'autre truc aussi là, que le monde oublie souvent, c'est les patins ici, sur le côté de la souffleuse. Ça, si vous avez... Nous autres, quand on les vend, là, on assume que votre entrée, c'est une entrée en asphalte, une entrée qui est relativement droite. Si vous avez une entrée de 0,3, c'est correct, pareil, là, c'est une entrée. Mais les patins, là, faut dévisser-les, venir les descendre. Ça va donner un certain jeu entre le couteau de ma machine en bas et les roches. C'est une souffleuse à neige, pas une souffleuse à roche. Quand les roches passent là-dedans, ça fait des dommages. Ça vient faire gonfler le drum ici. Ça va venir vous faire rouiller votre machine prématurément. Assurez-vous, si vous avez de la gravelle, montez vos patins un petit peu plus haut, descendez-les, que la souffleuse flotte par-dessus la gravelle. Venez nous voir aux équipements de Barbillette, 1919-33, ou appelez-nous au 450-825-2286. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir.